Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour aborder un sujet essentiel pour tous ceux qui sont à la recherche d'un emploi ou qui envisagent de changer de poste. Que vous soyez un jeune diplômé entrant sur le marché du travail, un professionnel expérimenté cherchant de nouvelles opportunités, ou quelqu'un qui revient dans le monde du travail après une pause, cette vidéo est pour vous. Nous allons parler de quelque chose de crucial, comment optimiser son CV et le rendre vraiment efficace. Votre CV est souvent la première impression que vous donnez à un employeur potentiel. Imaginez-le comme votre carte de visite professionnelle. C'est à travers ce document que vous vous présentez, que vous vendez vos compétences et que vous montrez pourquoi vous êtes le candidat idéal pour le poste. Un CV bien rédigé peut ouvrir des portes et vous permettre de décrocher un entretien, alors qu'un CV mal conçu peut malheureusement vous faire passer à côté d'opportunités importantes. Dans cette vidéo, nous allons vous donner des conseils pratiques, testés et approuvés, pour améliorer votre CV. Nous aborderons différents aspects, de la structure et de la mise en page à la personnalisation et à la mise en avant de vos expériences et compétences. Nous parlerons également de l'importance de la relecture et de la révision pour éviter les erreurs courantes qui peuvent nuire à votre candidature. Nous commencerons par la structure et la mise en page, car un CV bien organisé et agréable à lire est déjà un bon point de départ. Ensuite, nous verrons comment personnaliser votre CV pour chaque poste auquel vous postulez, en mettant en avant les compétences et expériences les plus pertinentes. Nous parlerons également de l'importance de quantifier vos réalisations dans la section « Expérience professionnelle » et de la façon de présenter vos compétences de manière claire et convaincante. Nous terminerons avec quelques conseils sur la section « Formation » et sur l'ajout d'informations supplémentaires qui peuvent faire la différence. Parlons tout d'abord de la structure et de la mise en page. La première étape pour un CV efficace est d'avoir une structure claire et une mise en page soignée. Pourquoi est-ce si important ? Parce qu'un CV bien structuré est plus facile à lire et permet aux recruteurs de trouver rapidement les informations essentielles. Lorsqu'un recruteur reçoit des dizaines, voire des centaines de candidatures pour un poste, il n'a que quelques secondes pour jeter un coup d'œil à chaque CV. Un CV désordonné ou surchargé risque de finir directement à la poubelle, sans même être lu. Commençons par la structure. Un bon CV est divisé en sections distinctes qui organisent les informations de manière logique. Utilisez des titres clairs pour chaque section, tels que « Expérience professionnelle »,« Formation » et « Compétences ». Ces titres aident le recruteur à naviguer facilement dans votre CV et à trouver rapidement ce qu'il cherche. Un CV générique ne vous mènera pas loin. Pour maximiser vos chances de décrocher un entretien, il est crucial de personnaliser votre CV pour chaque poste auquel vous postulez. Cette personnalisation montre aux recruteurs que vous avez pris le temps de comprendre leurs besoins spécifiques et que vous êtes véritablement intéressé par le poste. Commencez par lire attentivement l'annonce de l'emploi. Notez les mots-clés, les compétences et les qualifications que l'employeur recherche. Par exemple, si une annonce met l'accent sur la gestion de projet et la maîtrise d'un logiciel spécifique comme Salesforce, assurez-vous que ces compétences apparaissent clairement dans votre CV. Utiliser ces mots-clés n'est pas seulement pertinent, mais cela peut également aider votre CV à passer les filtres automatisés souvent utilisés dans les systèmes de suivi des candidatures, ATS. Adaptez votre profil en mettant en avant les expériences et compétences les plus pertinentes pour le poste. Par exemple, si vous postulez à un poste de marketing digital, mettez en avant vos campagnes réussies, vos compétences en analyse de données et votre expérience avec les outils de marketing numérique. Taillez chaque expérience pour montrer comment elle vous a préparé pour le poste en question. Évitez de surcharger votre CV avec des informations qui ne sont pas directement pertinentes pour le poste. Personnaliser votre CV peut sembler fastidieux, mais cela en vaut vraiment la peine. En adaptant votre CV à chaque poste, vous montrez que vous avez pris le temps de comprendre ce que l'employeur recherche et que vous êtes motivé par le poste. Cela peut vous démarquer des autres candidats qui envoient des CV génériques. Votre expérience professionnelle est souvent la partie la plus importante de votre CV. Il est crucial de la présenter de manière claire et pertinente. Listez vos expériences par ordre chronologique inverse, en commençant par votre poste le plus récent. Utilisez des puces pour décrire vos responsabilités et réalisations afin d'améliorer la clarté. Quantifiez vos réalisations en utilisant des chiffres et des pourcentages pour montrer l'impact de votre travail. Par exemple,
mentionnez une augmentation des ventes de 20% ou la gestion d'une équipe de 10 personnes. La section « Compétences » permet de mettre en avant ce que vous savez faire. Cette section doit être claire et pertinente. Séparez les compétences techniques des compétences non techniques, aussi appelées soft skills. Par exemple, mentionnez vos compétences en programmation, en gestion de projet, ou en langues étrangères dans une section, et vos compétences en communication, en leadership, ou en résolution de problèmes dans une autre. Soyez spécifique et évitez les compétences trop génériques. Si possible, adaptez cette section aux compétences spécifiques recherchées dans l'annonce de poste. La section « Formation » est également importante, surtout si vous avez peu d'expérience professionnelle. Indiquez vos diplômes par ordre chronologique inverse, en commençant par le plus récent. Mentionnez le nom de l'établissement, le titre du diplôme, et l'année d'obtention. Si vous avez suivi des formations complémentaires ou obtenu des certifications pertinentes, ajoutez-les également dans cette section. Cela montre votre engagement à continuer d'apprendre et à vous développer professionnellement. Il peut être utile d'ajouter une section informations supplémentaires pour mentionner des éléments qui ne rentrent pas dans les catégories précédentes mais qui peuvent être pertinents pour l'employeur. Par exemple, mentionnez des langues parlées, des séjours à l'étranger, des activités bénévoles ou des hobbies qui montrent des compétences transférables ou des intérêts pertinents pour le poste. Voilà, vous avez maintenant toutes les clés en main pour optimiser votre CV et le rendre efficace. J'espère que cette vidéo t'aidera. Pense à mettre un pouce bleu. Bye.